Les premières ventes de ce type remontent aux années 90 et depuis, les prix ne cessent de grimper. Je parle du marché des squelettes de dinosaures. Un nouveau spécimen est en vente et pas des moindres, puisque c'est tout simplement le plus grand squelette jamais proposé à la vente. Florent Barbarossac, commissaire-priseur de la maison Éponine, est avec nous. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, est-ce que vous pouvez... Donc, vous allez frapper ce squelette de dinosaure dans quelques semaines. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce qu'on se retrouve à être le commissaire-priseur qui va vendre un squelette de dinosaure, sachant que c'est votre première vente d'un spécimen du dinosaure? Absolument, bonne question. C'est une passion d'enfant, comme aujourd'hui beaucoup. Je suis né dans les années 80, donc j'ai été marqué par Jurassic Park. Jurassic Park, etc. Exactement. Et je suis arrivé dans les ventes aux enchères par la connaissance d'Éric Michler, qui est expert pour le dinosaure. Exactement. Et il vendait à cette époque le premier mammouth en vente aux enchères, c'était en 2006. Donc je suis devenu commissaire-priseur par la suite. Je suis rentré vraiment dans le marché de l'art comme ça. Et j'ai vu à partir de 2020, effectivement, les prix se multiplier et les records se multiplier. Donc fondant ma propre maison de vente, j'ai voulu, moi aussi, participer à cette grande chasse à l'os. Mais alors, du coup, vous êtes tourné vers un collectionneur qui souhaitait le vendre. Enfin, c'était une situation, un concours de circonstances, en fait, qui vous a permis. Pardon. Oui, concours de circonstances, c'est-à-dire que Éric Michler étant expert depuis de nombreuses années sur le sujet, on a pu discuter ensemble et chercher effectivement un nouveau spécimen qui viendrait à être découvert. Et là, ce spécimen, à qui appartient-il aujourd'hui et qui sont les collectionneurs qui pourraient acheter ce genre de spécimen? Il appartient aujourd'hui à un groupe de paléontologues qui a financé, si vous voulez, la préparation du squelette. Il était découvert en 2018, ça a pris plusieurs années pour l'excaver, et ensuite 2 ans de préparation. Donc ça a été financé par un groupe de paléontologues. Aujourd'hui, les acheteurs, ils sont multiples. Il y a la vieille passion, on va dire, du Wunderkammer, du cabinet de curiosité, qui est très ancienne. C'est finalement une passion assez classique du marché de l'art. Et aujourd'hui, il y a effectivement une nouvelle génération de collectionneurs, celle dont on parlait, qui a baigné dans Jurassic Park et qui aujourd'hui sont devenus des adultes et veulent toujours réaliser leurs rêves d'enfant. Donc, je pense que ça explique en partie le renchérissement des prix de ces dernières années. Des personnes qui ont aujourd'hui 40, 50 ans et les moyens de réaliser leurs rêves. Et ça, ce sont souvent des Américains, parce que c'est vrai que souvent, ce sont des squelettes qui sont trouvés aux États-Unis. Est-ce que ça s'adresse souvent à des Américains ou c'est des collectionneurs internationaux? Oui, c'est originellement un marché américain, puisque c'est là-bas qu'on les trouve. C'est là-bas aussi que le marché est possible. Dans d'autres pays, on ne peut pas exporter les fossiles. Et puis, historiquement, on parlait de guerre des eaux dans les années 1870-80, quand les dinosaures ont été découverts. Il y a eu une bataille entre 2 scientifiques, March et Kopp, qui ont été suivis par les Américains comme un feuilleton à qui découvrirait le plus grand nombre de dinosaures. Donc ça a popularisé vraiment les dinosaures. Et puis il y a cette deuxième vague qui a démarré dans les années 90, qui a réactivé ce goût pour les dinosaures. Est-ce que vous pouvez nous présenter Vulcain? Alors ça, c'est le nom du dinosaure qui sera en vente. Alors Vulcain, c'est un apatosaure, c'est-à-dire un sauropode, ceux avec les très grands coups. Justement, pour la génération des années 80-90, c'est la même espèce que Petit Pied, le dinosaure. Voilà, on a tous pleuré devant Petit Pied. Il est colossal, il fait plus de 20 mètres de long, ce qui en fait le plus grand dinosaure jamais vendu. Ce qui est très important aussi, c'est son degré de complétude. Il est complet à 80. Oui, c'est ça. C'est ça qui en fait une pièce exceptionnelle. Voilà, quand on parle de fossiles, ce qui est important, c'est effectivement la qualité d'un fossile, à savoir le degré de complétude. Là, il y a 80% de la masse osseuse d'origine, ce qui est colossal, qui en fait l'apatosaure le mieux préservé au monde aujourd'hui sans problème. Et notamment, particularité, le crâne, qui longtemps n'a pas été découvert avec ces dinosaures, parce que c'est quasiment la plus petite pièce du squelette. Et lui possède la moitié de son crâne, ce qui est rarissime pour ce type d'espèce. Et petit bonus de fin, il a une pathologie sur les vertèbres caudales
sûrement peut-être une cicatrice d'un combat. Donc ça rend vraiment ce spécimen tout à fait unique. Parce que le degré de complétude d'habitude, par exemple les dernières ventes, c'est quoi? C'est plusieurs spécimens, 2-3 spécimens qu'on a mis ensemble? Absolument, ça c'est, on va dire, une chimère. Plusieurs individus ensemble, c'est pas un bon squelette. Mais pour exemple, effectivement, celui qui est exposé au Muséum d'histoire naturelle de New York, le squelette d'Apatosaure, ils ont pris 4 individus pour en faire un seul squelette. Voilà. Donc celui-ci, 80%, c'est exceptionnel. D'autres passés dernièrement, dans les records, le Triceratops, par exemple, qui avait été jugé plus de 6,5 millions à Paris, il était complet qu'à 60%. Ou même le stégosaure de Sotheby's, Apex, adjugé en juillet, était complet à 70%. Oui, c'est ça. Donc, je reviens sur cette histoire de vente, des dernières ventes, c'est vraiment des prix crescendo. Et vous expliquez ça par une Madeleine de Proust de collectionneur, où il y a aussi quand même d'autres éléments, je ne sais pas, peut-être de recherche, peut-être des musées qui s'intéressent d'autant plus. Voilà, je parle effectivement de la culture populaire qui joue, hein, les passions. Enfin, un objet, il faut qu'il soit désiré. Donc, pour le désir, il faut du rêve, l'imaginaire. Il y a aussi, je pense, la dimension, si vous voulez, de vanité. Ça nous rappelle, c'est des animaux qui ont régné sur la Terre pendant 150 millions d'années. C'est un temps absolument incroyable pour nous, donc c'est quelque chose qui fait rêver. Puis peut-être aujourd'hui aussi avec peut-être le changement climatique qui fait que on voit ces animaux qui ont disparu parce que leur milieu a disparu également. Donc ça nous interroge nous-mêmes. Je pense que c'est un autre sujet de réflexion. Et en plus, si j'ai bien lu, celui-là appartient à une période qui est assez peu connue. Le Jurassique supérieur, c'était il y a 150 millions d'années, effectivement. Oui, c'est un peu moins connu, puisque le T-Rex, lui, il apparaîtra que 40-50 millions d'années plus tard. Donc après, voilà, il y a différentes périodes, différents dinosaures. Le Vulcain n'a jamais croisé de T-Rex. Et il y a beaucoup de musées qui s'intéressent à ce genre de pièces, ou c'est des prix qui sont trop élevés pour les muséums d'histoire naturelle? Alors les prix seront effectivement un peu trop élevés pour les musées, mais le fait est que la majorité des spécimens qui sont vendus en vente aux enchères finissent dans les musées, puisqu'il y a régulièrement un mécénat qui se met en place, des prêts, puisque... comme enfant, avec nos jouets de dinosaures qu'on voulait montrer à nos camarades, le squelette de dinosaure, on a envie que tout le monde le voit aussi. Oui. Voilà. Et est-ce que c'est on peut parler d'un véritable marché du squelette de dinosaure, ou c'est vraiment des œuvres, des pièces ponctuelles qu'on va trouver au fur et à mesure de l'histoire, des recherches, etc., où ça tend à ce soit un vrai marché avec des échanges réguliers? J'ai l'impression que c'est un marché qui se structure. Autant, depuis... C'était en 97 le premier squelette de T-Rex vendu, qui était à l'époque à 16 millions de dollars. Le prix a été multiplié par 2 là, en 2020 avec Stan. Et c'est là que... donc, si vous voulez... On considérait le marché un peu comme la chaîne alimentaire des dinosaures. Il y avait le T-Rex tout en haut et puis les autres dinosaures. Et finalement, il y a eu renchérissement de ces autres dinosaures. Et là, c'est vraiment un coup de tonnerre, entre guillemets, qu'un stégosaure puisse être vendu plus cher qu'un T-Rex. Ça, c'est vraiment un fait marquant. C'est-à-dire que tellement ils sont popularisés aujourd'hui, les gens connaissent les différentes espèces et plus que le T-Rex. Donc, il y a un intérêt visiblement redoublé. Eh bien, merci beaucoup, Florent Barbarossa. Je rappelle que vous êtes commissaire-priseur de votre maison de vente aux enchères, Barbarossa. Et quant à nous, je vous remercie de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Art et Marché.